PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Miguel. Salut Onip. Alors, on en avait parlé un petit peu durant les lives, notamment un joueur, notre capitaine. Voilà, on va direct mettre les pieds dans le tapis. Qu'en as-tu pensé de sa performance aujourd'hui face à Metz? Performance moyenne dans l'ensemble. Toujours ce défaut qu'il a, je trouve, ces dernières saisons, il est toujours trop loin de son adversaire. Et toujours en coup de pied arrêté, notamment le marquage. De coup de pied arrêté, il ne jaillit pas, il est spectateur, il est passif, il attend toujours que quelqu'un fasse le dirty job à sa place. Et ça n'a pas manqué. Il a pas jailli sur le corner et but. On peut pas toujours lui sauver la mise pour défendre. Son rôle, il est défenseur central. Son rôle principal, c'est de défendre. Dans défenseur central, il y a le mot défense. Défense. Donc, ton rôle principal, c'est empêcher l'adversaire de prendre le dessus au niveau des duels. Il fait le contraire d'un défenseur. Et c'est très embêtant parce que j'ai vu d'autres joueurs qui n'ont pas l'habitude d'être dans des situations défensives, de mettre plus d'impact, d'être collé à l'adversaire. Parce que quand tu défends, tu dois rester collé à l'adversaire pour l'empêcher de tourner. Il y a plusieurs situations, il a laissé toujours 2-3 mètres à son adversaire. Et ça n'a pas manqué à chaque fois. Il a été dépassé et il s'est fait avoir par les Messins. Et en plus, je parle de Metz, sans manquer de respect pour les Messins. Il n'a pas la mentalité d'un défenseur. Il n'a pas la mentalité. Il n'a pas le fighting spirit. Ouais. C'est ça le problème de Marquinhos. Et ça, c'est très embêtant. C'est très embêtant. Et en plus, il est là depuis 10 ans au club. Il doit être le patron, la pierre angulaire du club, pas seulement de l'équipe, du capitaine. C'est lui qui doit mettre à l'aise des jeunes comme Warren en situation défensive ou quand il y a des joueurs qui viennent d'arriver comme Ugarte, des joueurs de ce type-là. Et là, j'ai pas l'impression qu'il est là depuis 10 ans. J'ai l'impression qu'il vient d'arriver au club. Ouais, c'est problématique. Hein, c'est un peu dur ce que je dis, mais il fallait le dire. Et là, c'est pas normal de voir ça ce soir. Alors, un petit point positif tout de même, il y a la victoire ce soir, on engrange encore une victoire, on élargit un petit peu l'écart avec notre dauphin. Est-ce que pour toi tout de même, le Paris Saint-Germain fait tout de même un bon parcours? Oui, quand tu regardes au niveau comptable, une seule défaite, c'était au Parc contre Nice, notre actuel dauphin. 40 points sur 51, parce qu'il y a eu 17 journées, c'est un bon ratio. C'est en Ligue des Champions, ça a été beaucoup plus difficile, mais en championnat, ils font le taf, hein, sincèrement, rien à dire. Le meilleur buteur, c'est Kylian Mbappé, le meilleur passeur du championnat, c'est Ousmane Dembélé. Bon, en défense, on n'est pas la meilleure défense, mais on sait pourquoi, parce qu'on n'est pas assez vigilant sur les coups de pied arrêtés, ça pardonne pas. Une équipe comme Metz qui n'a quasiment pas d'occasion, il te marque sur coup de pied arrêté. Il y a eu d'autres intervenants qui ont souligné à juste titre que le dernier but pris encaissé, c'était contre Nantes, même but. Jaillissement, corner, premier poteau, on est encore spectateur et le joueur adverse prend le dessus en coupant la trajectoire. Voilà. Mais dans l'ensemble, c'est quand même positif, surtout en Ligue 1 avec 5 points d'avance sur Nice. Est-ce que tu veux citer quelque chose avant de terminer cette interview? Dernière interview 2023, Miguel. Ce sera pour toute l'équipe du PSG Fan TV. C'est gentil. À tous les intervenants qui ont parlé durant l'année 2023. Je pense aux absents qui sont pas là. Oui. Yann Steph, Joe, Stéphane, Byron évidemment, Mohamed. Bien sûr, les intervenants qui sont là depuis... Johanna, évidemment. Aux intervenants actuels qui viennent souvent. Ilan, que je salue. Vic, Mazen, Antoine, Alban, je dédicace tout le monde parce qu'ils font des très bonnes interviews. Tout le monde a son style. Abdoul, je t'ai oublié, évidemment. Tout le monde a son propre avis. Et en plus, ils sont très sympathiques. C'est vraiment un plaisir de côtoyer toutes ces personnes-là. Et en plus, ils sont vraiment cool. Et c'est agréable de parler football avec tout le monde. Et je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année, à toutes vos familles. Et on espère une superbe année 2024 pour notre club. Je te remercie, Miguel. Merci, à bientôt.